Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que le book haul du Frisson Festival. Alors je crois qu'il y a 3 bouquins qui... Oh non, il y a un peu plus quand même. Il y a 6 bouquins qui sont pas issus, 6 ou 5 bouquins qui sont pas issus du Frisson Festival, mais que je vais vous présenter aussi dans ce book haul du coup. Ça sera pas qu'un book haul, il y aura aussi d'autres objets que je vais vous montrer du coup que j'ai ramenés du Frisson Festival. Parce qu'évidemment, je ne suis pas repartie les mains vides. Voilà, il y a des choses que j'ai achetées, d'autres choses qu'on m'a données en SP. Mais dans tous les cas, je suis repartie avec de belles trouvailles, donc je vais vous montrer tout cela. Tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu les objets que j'ai ramenés du coup. Parmi ces objets, nous avons un magnifique t-shirt que j'ai acheté là-bas. Voilà, je vous le montre ici. Je vous montre d'un petit peu plus près. Un t-shirt absolument magnifique qui en fait est fait par Rico Illustrateur. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour vous procurer son taf. Ce sont de très jolis t-shirts, voilà, qui sont inspirés un petit peu des EC Comics. Moi, ma passion, clairement. Donc, quand j'ai vu ce t-shirt, je savais que j'allais repartir avec, hein, forcément. Voilà, ce n'est pas une surprise pour vous, ce n'est pas une surprise pour moi. Et qui plus est, en plus, il est adorable, extrêmement gentil, extrêmement intéressant. Donc voilà, si jamais vous voulez vous procurer un de ces t-shirts, je vous conseille, voilà, je vous les conseille grandement, c'est de très bonne qualité, qui plus est. J'ai ramené ensuite dans ma besace un DVD du court-métrage de Dark Eyes du coup qui a été fait par Philippe Suarez Salgado. Philippe du coup l'un des organisateurs du Frisson Festival en fait, hein, qui du coup a créé ce petit personnage. Le court-métrage est très très chouette, donc je suis assez contente d'avoir eu le DVD. J'ai aussi avec ceci ramené, vous allez vous dire mais il y a beaucoup trop de choses, mais même mon chien est consterné à côté, regardez. J'ai ramené du coup des affiches. Donc parmi ces affiches, nous avons une affiche du coup de Neil Borny, une affiche de Nuances de Noir que je trouve magnifique. C'est sublime. Qui plus est, en plus, il m'a fait une petite signature en bas, toute stylée en rouge. Donc je le remercie parce que très belle affiche que du coup je vais mettre chez moi. J'ai ramené évidemment aussi, vous vous en doutez, une affiche du Frisson Festival pour que je puisse la conserver là aussi à la maison. Et j'ai ramené 2 autres affiches du coup du court-métrage de Dark Eyes, donc une affiche ici et une autre affiche ici. Bref, voilà. Je suis repartie avec beaucoup de choses, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Et là, vous allez vous demander comment j'ai fait pour reprendre le train après. La question se pose, hein. J'ai ramené également de mon séjour à Reims ces petites merveilles. Regardez-moi comme c'est beau. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence, parce que en fait c'est ça que j'aimais trop dans cette petite peluche, dans cette petite merveille en crochet. Regardez, c'est que on voit pas la référence tout de suite si on connaît pas. Alors voilà. Donc c'est fait par Les Mignonstres. C'est fait par Les Mignonstres, une créatrice en fait une créatrice comme ça de petites peluches, de petites créations en crochet telles que ceci. Elle fait des créations qui en fait sont souvent basées sur l'horreur. Il y avait des personnages tous plus mythiques les uns que les autres. Il y avait l'infirmière et aussi Pyramid Head. Mais du coup, ce petit lapin, clairement, il me fait craquer. Il y a vraiment des détails incroyables en plus. Je sais pas, je trouve magnifique. C'est le lapin de Silent Hill du coup pour ceux qui n'ont pas la référence. Le lapin de Silent Hill 3. Il est trop mignon, j'adore, c'est trop cool. Mais je suis pas repartie qu'avec ça puisqu'on a ramené aussi un petit Cthulhu. Un petit Cthulhu qui est juste trop chou. Enfin, j'aime trop ces créations et je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Là pareil, je vais vous mettre son nom évidemment en barre de description. Et je vous invite à aller voir son Instagram. Ben voilà quoi, pour voir ce qu'elle fait, parce que c'est absolument magnifique. Et au-delà de ça, c'est d'une qualité juste extraordinaire. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, Frickson, je les remercie infiniment. Ils m'ont offert en fait une carte premium, une privilege card chez eux, donc Dark.
et je les remercie infiniment. Frickson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de streaming d'horreur. Donc c'est une plateforme de streaming sur laquelle tu peux regarder des films d'horreur. Moi j'ai déjà une watchlist assez conséquente, si je ne m'abuse. Mais du coup je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Frickson. Parce qu'ils ont un catalogue de qualité, il y a des références assez intéressantes et des films que je n'ai pas encore vus et que je me languis de voir, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, je les remercie infiniment pour ce beau cadeau. Je me suis procuré aussi, là on est sur une plaque décorative créée par les secrets de CA. Là aussi je vous mettrai du coup son nom en barre de description et je vous invite à voir son travail. C'est une jolie plaque fait main. Qui évidemment, vous l'avez compris, hein, on s'inspire de la planche de Ouija, voilà, classique. C'est très joli, voilà. Là, on est vraiment sur un objet de décoration pure. Et chez moi, comme c'est Halloween toute l'année, c'est ce genre de choses que j'achète pour décorer. Nous allons passer désormais, après ces petites présentations d'objets divers et variés, de goodies divers et variés, nous allons passer à la présentation des ouvrages que j'ai ramené dans ma besace du Frisson Festival. Parmi ceux-ci, évidemment, Frédéric Livens a eu la gentillesse de me procurer un exemplaire des Contes d'Amis. C'est un de ces livres que j'avais adoré et que je cherchais depuis des lustres, mais alors des lustres. Et du coup, trop heureuse, trop contente de l'avoir dans les mains. Enfin voilà, je suis trop heureuse. Il ne me manque plus qu'entrer. Et après, voilà quoi, je serai ravie. C'est merveilleux. L'objectif étant évidemment de se procurer tous les ouvrages de Frédéric Livens. En plus avec une belle dédicace à l'intérieur, c'est aussi l'avantage des salons. Frédéric Livens qui est un auteur extrêmement talentueux mais qui plus est une personne incroyable, donc je vous invite vraiment à aller voir son travail, bien que je l'ai déjà fait à de multiples reprises sur cette chaîne. Ici donc, ah oui j'ai oublié parce que oui j'oublie de vous dire le plus important, hein, ici donc un recueil de nouvelles, voilà, un recueil de nouvelles qui a eu le prix Masterton et qui est assez terrifiant. Livens excelle dans l'écriture des nouvelles, donc je vous conseille très fort ce titre et bien d'autres, hein, si c'est pas encore lu. Vous allez rire. Je vais au Frisson Festival et puis Patrick Sénécal est là. On passe le week-end ensemble et je lui dis il faut que tu me dédicaces un livre, je te ramènerai un bouquin, machin et tout. Oui, mais Jodie, elle a pas pris son livre. Elle a pas pris son livre de Patrick. Elle a pas pris. D'accord ? Voilà. Bon, j'en ai parlé avec l'auteur après, on a rigolé parce qu'il m'a dit mais t'es con, j'aurais pu t'en donner un et te le dédicacer, mais moi, voilà, je me sentais tellement con. J'en ai racheté un. Donc j'ai racheté un autre exemplaire d'Alice parce que vous le savez, moi j'ai l'édition à lire dans ma bibliothèque, moi. Parce qu'à la base, en fait, Patrick n'était pas très édité en France. Et donc du coup, moi je me les étais tous procurés aux éditions québécoises. Et puis voilà, du coup je l'ai maintenant en double. Mais bon, exemplaire d'Alice. Alice, pourquoi Alice pourquoi j'ai voulu qu'il me dédicace Alice avec cette magnifique dédicace que je vous montre. Pourquoi j'ai voulu qu'il me dédicace Alice ? Parce que c'est le premier que j'ai lu de lui et c'est celui qui a fait que je suis tombée en fait dans sa plume et que j'ai voulu lire tout le reste par la suite. Donc évidemment pour moi c'était une formalité que de prendre celui-ci pour qu'il me le dédicace. C'était une évidence, on va dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, je vous ai très souvent présenté ce livre sur la chaîne, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, on parle d'un personnage qui s'appelle Alice. Alice, elle va s'installer à Montréal, dans la grande ville, et en fait, elle va arriver dans une ville très étrange, qui s'éloigne de tout ce qu'elle a connu auparavant. Elle va rencontrer des personnages tous plus étranges les uns que les autres. On est évidemment, vous l'avez compris, sur pas une réécriture, mais je dirais une réadaptation d'Alice au Pays des Merveilles par Patrick Sénécal. Donc évidemment, une réadaptation horrifique, assez glauque, assez particulière, mais un univers unique, vraiment unique. Donc je vous conseille ce roman si vous l'avez pas lu. Et la BD par la suite, puisqu'il y a une BD qui a été faite par Jacques Dion et Patrick Sénécal, du coup adapté de ce roman-là. Je vous conseille très fort ce titre. Là aussi, comme Frédéric Livens qui plus est, un auteur que je vous ai présenté souvent sur cette chaîne, et maintenant je peux vous le dire, un auteur qui a autant de talent qu'il est une personne extraordinaire. Et ça, c'est plaisant. Autre livre que j'ai à vous présenter, que j'ai déjà lu là. Voilà, je vous en parlerai dans un update prochainement, mais
Celui-là, je l'ai déjà lu du coup. Unité 6 de N.A. Illigan. Je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai beaucoup aimé ma lecture, que c'était un très bon petit roman, mais je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, je ne veux pas vous spoiler, donc je vous en dirai pas plus. Je peux vous dire que c'est excellent. On est avec Nicolas. Nicolas, il est infirmier de nuit dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, il va commencer sa nuit de taf. Et il y a une nouvelle patiente qui va rentrer dans l'hôpital. Et cette nouvelle patiente, elle va foutre le bordel. C'est ce qu'il faut retenir. Très bonne lecture, dont je vous parlerai plus longuement, évidemment. En tout cas, voilà. Je peux d'ores et déjà vous le conseiller. C'est très sombre. C'est une lecture parfaite pour l'automne. Voilà, Unité 6 de N.A. Illigan, que j'ai ramené également dans ma besace du Frisson Festival. Donc, autre livre que j'ai ramené du Frisson Festival, Les entrailles de l'horreur de Violaine de Charnage. Regardez-moi cette couverture. J'en parlais à l'autrice et je lui disais que justement, je trouvais qu'elle avait une identité juste unique sur ses couvertures. Et clairement, voilà, encore une fois, que ce soit pour les villénologies ou pour celui-là, c'est sublime. En plus, j'ai déjà lu un roman de l'autrice, c'était Screaming Boys, mais je suis contente de la retrouver dans ce format. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais que c'est gore, je sais que c'est trash. En même temps, c'est Violaine de Charnage, donc on est dans son univers. Hein. Je sais que ça présage quelque chose d'assez ouf. Je ne sais pas encore dans quoi me lancer, mais celui-là, autant vous dire que je vais le lire très vite. Je vais le lire très vite parce que je suis très intriguée par le contenu que je vais trouver là-dedans. Ça a l'air assez subversif. Voilà, là aussi, une belle dédicace. C'est des livres que je vais garder avec moi parce que c'est cool. T'as tes petites dédicaces et tout. C'est quand même des beaux souvenirs, ces bouquins-là. J'ai très très hâte de lire ça. Gore et trash as fuck. On verra bien. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai ramené également un livre. Là, c'est Marc de Oran News Podcast qui m'a clairement influencé. Alors, il m'a montré un livre qu'il avait dans sa main. Et là, je lui ai dit, mais la couverture est hyper stylée. Il m'a dit, oui, c'est extraordinaire. C'est vraiment génial. Tu vas adorer. Tu vas adorer, j'en suis sûre. Et là, je me suis dit, c'est bon. Tout est dit. Donc, je suis allée directement à la table de l'auteur pour me procurer son livre. Donc, Lorsque la nuit tombe, recueil de nouvelles fantastiques. Regardez-moi déjà la couverture. Moi, je vois une couverture comme ça. Déjà, je me dis, j'ai hâte. C'est très intriguant. Là aussi, évidemment, une belle petite dédicace avec mon marque-page déjà en place. C'est très, très intriguant. J'ai l'impression, je ne sais pas, hein, j'émets des suppositions, mais j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de Lovecraftien. Ce qui, moi, voilà. J'ai hâte, enfin quelque chose en tout cas qui s'inspire, hein, évidemment. On nous dit, que se passe-t-il derrière nos fenêtres lorsque le voile de sombre de la nuit vient recouvrir le monde? Quelles sont ces choses qui dansent de manière grotesque sous un faible clair de lune? Entendez-vous ces cris résonner depuis les ténèbres? 7 nouvelles fantastiques vous attendent dans ce recueil. Chacune d'entre elles vous fera voyager au cœur de la nuit, là où toutes les pires abominations prennent vie. Les infâmes créatures et autres monstruosités qui ont fait de ce monde sombre leur royaume n'espèrent qu'une chose, vous emmener aux frontières de la folie et de la souffrance. Voilà, moi ça m'a grave hypé. J'ai hâte. À l'intérieur, en plus, c'est très joli. Je vous en dirai des nouvelles. Un recueil de nouvelles, en tout cas, qui m'a beaucoup intriguée. Et je remercie Marc pour la découverte, évidemment. Je me suis procuré... Alors ça, c'est un livre. Même avant le Frisson Festival, je savais que j'allais me l'acheter. Mais je me suis dit, bon, je dis patiente. De toute façon, tu vas au Frisson Festival. Tu pourras te l'acheter sur place. Et en plus, tu auras les dédicaces. Donc, ça fait plaisir. J'ai attendu le Frisson Festival, évidemment, et je me suis procuré donc, avec les éditions Faute de Frappe, Nos plus beaux effets gore, qui est en fait un recueil de nouvelles s'inspirant évidemment des éditions Fleuve Noir et de leur célèbre collection gore. Autant vous dire que ça va y passer très vite, cette histoire. Je me suis procuré également Créature de Caroline Carton. J'étais ravie de rencontrer cette autrice sur le salon, qui est une autrice extrêmement talentueuse. Je vous ai présenté Noir à de nombreuses reprises sur la chaîne. J'ai lu Eclipse aussi. Eclipse, excellent roman, qui était moins mon truc, mais qui était quand même un excellent roman. Et là, du coup, évidemment, je suis repartie avec un exemplaire de Créature, signé par l'autrice, qui est là aussi un amour. Voilà, elle est géniale.
Pour créature, c'est l'un de ceux que je n'avais pas lu. Et en fait, pour la petite anecdote, j'avais déjà le ranch en e-book, donc je me suis dit, bon, prends créature. On nous raconte l'histoire d'Elliot, Will et Alain qui ont eu la bonne idée de jouer les intrépides dans une maison abandonnée. Et aucun d'entre eux ne soupçonnait la puissance qu'ils allaient y trouver. 25 ans plus tard, les conséquences se payent encore. Et pourtant, ils pensaient avoir tout fait pour effacer l'affaire, masquer leurs traces. Que s'est-il passé dans cette lugubre bâtisse pour que le sort s'acharne indéfiniment ? Est-il encore possible d'enrayer le terrible cataclysme qui semble se matérialiser ? Ça a l'air génial. Sur le papier, là, ça me fait penser à ça de Stephen King, mais pareil, ça sera pas du tout dans le même délire, on verra. La couverture est absolument magnifique. Enfin, les couvertures de Caroline Carton sont généralement assez jolies. Très très hâte de lire du coup un autre Caroline Carton. Ça sera soit ça, soit le ranch en suivant. On verra. Je sais pas. J'avais vu La passerelle de Jana aussi qui me faisait pas mal envie. On verra. Écoutez, affaire à suivre. Je me suis procuré aussi Parasite de Arnaud Cotteville. Arnaud Cotteville, c'est un auteur dont j'avais lu La Tour de Sélénite. J'avais adoré. Actuellement, là tout de suite, là, je suis en train de lire Derrière les arbres et autres nouvelles. Pour l'instant, je me régale. Voilà, j'en suis à 13%, je crois. 13% de ma lecture. Et pour l'instant, je me régale. Je vous en dirai des nouvelles. Et donc, je me suis procuré Parasite. Parasite qui m'intrigue depuis un bon moment déjà, mais de toute façon, je dois tout lire de la plume de cet auteur. Là aussi, un auteur juste génial. Voilà, j'étais ravie de le rencontrer en vrai. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a fait aussi ma petite dédicace. Dans Parasite, nous allons raconter donc tout simplement l'histoire de 4 adolescents qui, au cœur de la forêt de Rheims, près de Valenciennes, découvrent une crypte condamnée où résonnent encore les pratiques d'un culte païen. Ils ne sont pas seuls. Tapis dans l'ombre, une menace les guette. Là aussi, on est sur une couverture juste sublime, magnifique. J'ai trop hâte parce que, comme vous le voyez, voilà, il y a des auteurs. Là, dans ce book haul, je me suis procuré leurs livres, mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des auteurs. Je vois leur nom écrit sur une couverture et je me dis, ça va forcément me plaire, à mon avis. C'est le cas, du coup, pour Arnaud Cotteville. On verra ce que cela donne. Parasite, ça m'intrigue beaucoup. Je vous dirai des nouvelles dans le prochain update du coup de Derrière les arbres puisque je suis actuellement en train de le lire. Pour l'instant, ça a l'air génial. C'est toujours un plaisir d'ouvrir les livres d'auteurs et d'autrices qui te plongent direct dans leur univers quand tu commences à lire. Je me suis procuré évidemment aussi des éditions Livresse, 2 livres de Graham Masterton. D'ailleurs, je suis ravie parce que regardez, en fait, Masterton n'a pas pu être présent sur le salon. Voilà. Mais je suis quand même repartie avec ma dédicace, quoi. Je suis trop contente. J'ai une jolie petite affichette dédicacée, personnalisée. Donc je suis de Masterton, donc je suis la plus heureuse. Hein. Autant vous dire que ça, je vais le garder toute ma vie. Voilà. Je suis trop contente. Et je suis repartie avec 2 livres. Des livres que j'avais déjà en e-book. Et c'est des livres que j'ai récupérés de la campagne Ulule du Frisson Festival parce que j'avais participé au financement participatif à l'époque. Donc, je suis repartie avec Ghost Virus, donc un livre que vous avez déjà vu sur ma chaîne, puisque je vous l'ai déjà présenté. On est dans Ghost Virus avec Samira qui s'observe dans le miroir et qui se verse de l'acide sulfurique sur le front. Voilà. On se demande, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça ? Vous aussi, vous vous demandez. Bah oui. C'est pas commun quand même. Et donc, du coup, la police se penche dessus. Il y a des meurtres atroces qui vont ravager la ville de Londres. On est dans une course contre la montre qui va s'engager entre les inspecteurs Jerry et Jamila et cette infection étrange. Voilà, comme si un virus menaçait les gens. Moi, Masterton, je sais que c'est une valeur sûre. J'ai tous les livres de Livresse des romans de Masterton. Je les ai en e-book ou en matériel là du coup pour celui-ci et pour l'autre que je vais vous montrer après. Je trouve les couvertures magnifiques et puis Masterton en fait tu sais que quand tu te lances dans un Masterton c'est efficace, tu te fais paillèche, c'est efficace, t'es à fond dedans et du coup hâte de lire cela. J'ai pris aussi donc la suite Les Anges oubliés avec là des enfants bénis, d'autres maudits, certains qui n'auraient jamais dû naître et qui vivent dans l'obscurité des égouts. Gemma aime son travail, elle s'occupe des égouts du 19e siècle
avec passion, même quand un fatberg vient les bloquer. Un jour, elle découvre que les créatures les plus dangereuses qui infestent les profondeurs de Londres ne sont pas des rats, et elle va faire appel au détective Pardo et au sergent Patel, tous deux expérimentés dans la résolution de crimes étranges et terrifiants. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais Jodie, t'aimes pas les enquêtes? Tu nous as dit avec Enquêteur. Oui, bon, là, on parle quand même d'enfants mutants qui vivent dans les égouts. Ok? Moi, ce que j'aime pas, c'est les enquêtes classiques. Voilà, les genres, le polar, le policier, avec un enquêteur, inspecteur Clouseau, qui va l'enquêter avec sa petite pipe et son petit voilà, bon, ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, des enquêteurs qui vont voir des enfants maudits mutants dans les égouts, ça d'accord. Ça, pourquoi pas, vous voyez. Donc je suis pas totalement hermétique, mais il faut vraiment que ça soit, voilà, que ça soit efficace. Je pense que ce Masterton sera efficace. Très hâte de lire ces nouveaux Masterton édités par Livresse. J'ai ramené dans ma besace également les dossiers de l'impossible de Geoffrey Clostrio. J'en ai discuté avec l'auteur, ça m'a franchement intriguée. Je trouve le concept vraiment intéressant. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Nous allons suivre tout simplement des faits divers présentés sous forme de nouvelles romancées. Voilà. Donc, l'auteur nous raconte des faits réels de façon romancée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque histoire, l'auteur, en fait, il rappelle les faits tels qu'ils sont connus. Et du coup, t'as et l'histoire romancée, donc inspirée de ce fait réel, et du coup, le fait réel à la fin, qui est exposé. Ça a l'air extraordinaire. Du coup, évidemment, j'ai hâte de lire cela. Je le conseille à ceux qui, comme moi, aiment bien un peu le true crime. Ça dépend si vous êtes réceptif à cela ou pas. Moi, clairement, j'avais très envie. Regardez, voilà, il y a vraiment des... Enfin, c'est vraiment bien foutu. J'ai hâte de lire ça. Je pense que je vais m'éclater. J'aime beaucoup, vous me connaissez de toute façon, moi j'adore. J'aime les creepypasta. J'aime le true crime, j'aime cette exposition de faits, je trouve ça toujours assez intéressant. Et donc du coup, quand l'auteur m'a parlé de son livre, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Là aussi, très contente, voilà, on repart avec sa petite dédicace et puis ça va y passer très très vite, je le sens. Autre livre que j'ai ramené de ma besace du festival toujours, Adrien de Neil Borny. Regardez-moi ça, c'est pas beau comme couverture. En fait, c'est hyper drôle parce que je le ramène dans ma besace du Frisson Festival. Je connaissais pas l'auteur en fait. Je l'ai rencontré sur le festival, un auteur très très drôle. Donc je l'ai rencontré sur le Frisson Festival et j'ai rigolé parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu que ce livre-là que je ramène, il était déjà dans ma wishlist. Donc c'est hyper drôle. C'est un livre qui a l'air génial. L'auteur m'a décrit son travail comme un travail assez barré. J'ai jamais lu sa plume encore. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Je vous ai montré la petite affiche qu'il m'a donnée dédicacée tout à l'heure. Et donc là, voilà, je vous montre un petit peu l'esthétique du bouquin avec la dédicace toujours. Dans Adrien de Neil Borny, on nous dit qu'on est avec le personnage d'Adrien. Oui, ça coule un peu de source. Il vit un enfer. Il est cloîtré dans son petit studio, maudissant la responsable de son malheur. Il est incapable d'affronter la lumière du soleil. Il appréhende la mutation qu'il subit nuit après nuit. Poussé par une inextinguible soif de sang, il se décide enfin à arpenter les toitures parisiennes, persuadé d'avoir trouvé un remède à son état. Adrien résistera-t-il à ses pulsions meurtrières? Donc là, on est dans un roman de vampire, d'après ce que j'ai compris, mais qui, selon l'auteur, est assez barré. J'ai hâte de lire cela. Je vous en dirai des nouvelles là aussi. C'est très intriguant, en tout cas. C'est très très intriguant. J'ai pu rencontrer en vrai, du coup, Malone Silence, et je suis repartie, du coup, avec le tome 2 de sa saga Stanley n'est pas mort. J'avais beaucoup aimé le tome 1, que j'avais trouvé très intéressant. On a vraiment un univers créé, enfin c'est très intriguant. Donc je suis repartie là aussi avec mon petit exemplaire dédicacé. J'ai très très hâte de découvrir la suite de cette histoire. On verra ce que cela donne. Semblerait-il, il y a un petit truc backrooms. Moi j'ai trop hâte. Je peux pas vraiment vous donner le résumé parce que forcément c'est un peu du spoil vu que c'est le tome 2. Mais j'ai hâte de lire la suite de cette histoire. J'espère que cela sera bien.
mais je n'en doute pas. Ensuite, je vais vous montrer là des bouquins qui ne sont pas du tout issus du Frisson Festival. Ce sont des achats ou des nouveautés qui vont se rajouter en fait à ma bibliothèque. Parmi ceux-ci, nous avons Mon travail n'est pas terminé de Thomas Ligotti. Je suis très friande des traductions qui sont faites de cet auteur parce que j'ai Chant du cauchemar et de la nuit que j'avais absolument adoré. J'avais trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Il y a une nouvelle qui m'avait terrorisée, ce qui est très rare. Et donc quand j'ai vu qu'une autre œuvre de cet auteur était traduite, Mon travail n'est pas terminé, inexorablement, j'y étais. J'avais très très hâte. On va nous parler de Franck. C'est un homme asocial, peureux et paranoïaque, qui est parvenu malgré tout à se hisser au poste de chef de service dans une grande entreprise. Il survit tant bien que mal dans cet environnement hostile, au prix de 1000 lâchetés quotidiennes. Mais quand Franck soumet une idée révolutionnaire à son supérieur, ses collègues se liguent contre lui et le poussent à bout pour le faire licencier et lui voler son idée. La violence de Franck va alors se déchaîner et aidé par une force mystérieuse qui le dote de pouvoirs quasi illimités, il raffine sa vengeance pour faire payer à chacun de ses bourreaux ses années de honte et d'humiliation. On est donc dans ce court roman, le seul de Ligotti, qui est suivi de 4 nouvelles avec lesquelles il forme les contes d'horreur en entreprise, critique acerbe et hallucinée du monde du travail, l'un des sommets de cette œuvre d'une noirceur sans équivalent. Vous l'avez compris donc, une horreur qui critique le monde du travail et de l'entreprise. J'ai assez hâte, ça a l'air très très original et puis cette édition est juste magnifique. Je suis trop contente de pouvoir lire autre chose de la plume de Thomas Ligotti. Malheureusement pour le reste de ces nouvelles, je pense que je vais devoir les lire en anglais, mais celui-là au moins, je pourrais le découvrir en français. Je me suis procuré également Inhumaine de Florence Cochet, un recueil de nouvelles d'horreur fantastique où nous avons 14 nouvelles étranges dans lesquelles vont se dévoiler des héroïnes qui se vengent de leur mari méchant ou triomphent d'aventures extraordinaires. On est dans une tradition aux ramifications labyrinthiques avec des mélanges, romans gothiques, merveilleux, scientifiques, anticipation, rétro-futuriste, fantastique, science-fiction, steampunk, imagerie traditionnelle, croc-vampire, sirène, fétichisme, créatures bizarres, hybride d'exercices de style, où se glissent des thématiques contemporaines, féminisme, lesbianisme, suicide assisté, extraterrestre, fin du monde. Ça a l'air génial. Voilà, ça a l'air génial. Très très hâte. Un recueil de nouvelles qui m'intrigue depuis. J'attendais sa sortie et je vais vous dire ça très prochainement sur ce que j'en ai pensé. Je me suis procuré une merveille là, il est sublime, hein, vous allez le voir. Contes et nouvelles fantastiques français du 19e siècle aux éditions courtes et longues. Regardez-moi cette beauté, franchement. C'est un sacré pavé par contre. Hein. On retrouve en fait des auteurs. Moi, ça m'intéressait parce que je peux découvrir des travaux que je ne connais pas. On a des auteurs tels que Honoré de Balzac, Jules Barbet d'Aurevilly, Alexandre Chatrian et Émile Erckmann, Philarète Chazles, Alexandre Dumas-Père, Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Auguste de Villiers et de L'Isle-d'Adam, Jean Laurin, Guy de Maupassant, Prosper Mérimée, Charles Nodier, Charles Raboud, Odilon Redon, Georges Sand, Marcel Schwab et Jules Verne. Voilà, donc des auteurs français dont on va présenter le travail. Qui plus est, j'aime beaucoup parce que cette édition, en fait, elle est jonchée d'œuvres d'art. Voilà, pour illustrer un petit peu les récits. Ça me hype beaucoup et ça va me permettre, en fait, de découvrir, évidemment, des œuvres que je ne connais pas, des œuvres classiques que je ne connais pas. Donc forcément, j'attendais la sortie de ce recueil avec une grande impatience. Là, ce livre-là, je me suis fait influencer. Pourquoi ? Parce que je le vois passer H24 sur les réseaux. C'est 6 versions. Les orphelins du Mont Scarclo de Matt Wesolowski. Il a sorti 3 tomes jusqu'alors. Donc ça, c'est le premier. Le concept étant de concevoir son roman comme un podcast. Podcast dans lequel on va trouver 6 versions des faits différentes, par des témoins différents, sur un crime donné. Et nous, lecteurs, on va essayer de savoir le vrai du faux. Donc on est un peu dans un truc d'énigme qui, moi, me donne très envie parce que là aussi, ça me fait penser clairement au délire de la creepypasta parce que du coup, tu lis différentes versions et tu essaies de savoir ce qui est vrai. Ici, on est dans on me dit entre hyper réalisme et fantastique. Donc moi, ça me hypait aussi parce que je sais qu'on n'est pas forcément dans du polar classique. On va parler ici d'un soir d'août sur les pentes sauvages de la montagne écossaise de Tom qui disparaît à 15 ans. L'été suivant, son corps est retrouvé dans les marécages.
Et 20 ans plus tard, dans son célèbre podcast Six Versions, Scott King va donner la parole aux témoins pour tenter de résoudre l'énigme. Donc les adolescents ont grandi, ils vont raconter, et leurs souvenirs se contredisent évidemment. Leur exploration de la mine désaffectée, leur découverte de l'alcool et de la marijuana, l'histoire de Nana Varek, la créature fantastique qui entrait les lieux, leur jeu cruel avec les habitants les plus étranges du village. Qui dit vrai? Il paraît que ça se bouffe hyper rapidement. Trop hâte. En tout cas, je l'ai vu tellement passer sur Insta que je me suis fait clairement influencer ici. Je me suis procuré là aussi Consumé de David Cronenberg. Je ne savais pas que David Cronenberg avait écrit un livre. Et quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, bon, bah, let's go. Puisque, bah, évidemment, ses films sont très intéressants. Enfin, il a une filmographie qui est très intéressante. Donc, j'avais très hâte de voir ce qu'il faisait dans ses romans. C'est un peu comme Wes Craven que je vous ai montré la dernière fois. Là, David Cronenberg, je voulais savoir ce qu'il faisait dans ses romans. Ici, tu sens sa patte dans le résumé. On est avec Naomi et Nathan, ils font du photojournalisme à Sensation. Ils sont à la recherche d'histoires spectaculaires, si possible sordides. On raconte aussi l'histoire de Célestine et Aristide, profs de philo, anciens profs de philo et couple libertin. Célestine, elle a été retrouvée morte, mutilée dans son appart parisien. La police suspecte son mari. Autre histoire parallèle, Nathan il va se retrouver à Budapest pour photographier le travail d'un chirurgien controversé qui a été recherché par Interpol pour trafic d'organes et pratique d'intervention illégale. Bref, très étrange. On nous dit qu'on est dans une intrigue hallucinée qui mélange la technologie, le corps, l'impression 3D, la philosophie, le festival de Cannes, le cannibalisme, la mort et le sexe sous toutes ses formes. Voilà, on verra bien. Ça a l'air assez tordu. J'ai vu des avis très positifs et des avis très négatifs sur ce roman. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cela. Je me suis procuré le recueil maudit 3, à l'initiative de Dave Turcotte-Lafont. Un recueil qui, comporte plusieurs nouvelles. Ici, 57 nouvelles avec 60 auteurs d'horreur. Et qui, du coup, est pour la bonne cause. On est dans un recueil de nouvelles pour la bonne cause, dont tous les bénéfices sont donnés à une association. Cette année, c'est l'association québécoise de prévention du suicide. Les autres années, c'était d'autres organismes. Je vous conseille de vous le procurer si vous le pouvez. C'est un objet unique en plus, puisqu'à chaque fois, il est à la vente qu'un mois, et après, c'est terminé. Il n'y en a plus. En tout cas, moi, comme chaque année, j'ai pas attendu pour me le procurer. C'est plein d'auteurs talentueux, c'est un régal. Et puis, regardez-moi ça, quoi. On est sur une pavasse, la taille du bouquin, par rapport à ma tête. Il est huge. C'est vraiment un très bel objet livre, en plus de la qualité, du coup, qu'on retrouve à l'intérieur, quoi. Donc, je vous conseille vraiment, si vous le pouvez, de vous le procurer. Ensuite, là aussi influencé par Margarito. En fait, je vous explique. J'ai dans ma liseuse Jawbone. Je vous montre la couverture, peut-être que ça va vous parler. Et moi, j'étais persuadée que ce livre n'était qu'en anglais. Mais c'est un livre qui m'intriguait beaucoup, dont j'entendais beaucoup de bien. Vous savez à quel point j'aime les female rage books, des bouquins d'horreur, où généralement t'as un personnage féminin et ça part en cacahuète. Donc ça me faisait très envie. Et grâce à Margarito, j'ai découvert qu'en fait ce livre a été traduit en français sous le nom de Mâchoire, donc de Monica Ojeda. C'est aux éditions Gallimard. Vous allez le voir avec le résumé, ça a l'air assez barré. On va suivre Fernanda, une belle et insolente lycéenne passionnée de littérature et de films d'horreur, qui se réveille pieds et poings liés dans une cabane au milieu de la forêt équatorienne. Sa kidnappeuse, c'est sa prof de lettres, Miss Clara, une femme hantée par le souvenir de sa mère. Les raisons de cet enlèvement vont se révéler plus inattendues et complexes qu'il n'y paraît. Un amour qui ne dit pas son nom, une trahison inespérée, les rites secrets d'une bande d'adolescentes intoxiquées par les creepypastas compose la trame surprenante et maîtrisée de ce thriller psychologique sur la jeunesse, le sexe et la peur. Monica Ojeda décrit ici magistralement les relations passionnelles entre mère et fille, entre enseignante et élève, entre sœurs et meilleure amie. Elle recrée un monde féminin sans limite et sans merci, où le danger et le désir règnent comme une fascinante déesse à deux têtes. Ça a l'air génial. Je n'attends qu'une chose, c'est de découvrir cela. Je sens que ça va me plaire. Voilà, je sens que ça va me plaire et je remercie du coup évidemment Margarito pour. Je vous invite à aller voir sa chaîne qui est une chaîne extrêmement intéressante. C'est une personne qui saura vous donner envie de lire sans aucun problème. Voilà. Donc je vous conseille d'aller la suivre et je la remercie du coup pour la découverte de la traduction de cette œuvre
que je comptais lire en anglais, mais du coup que je lirai en français. J'en ai terminé pour ce book haul qui était assez conséquent. J'espère que cela vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long pour vous et que vous aurez fait des petites découvertes livresques peut-être. En ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis en train de lire Derrière les arbres de Arnaud Codeville. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des titres que je vous ai présentés comme à chaque book haul parce que ça m'intéresse de savoir si vous avez aimé certains de ces titres ou pas. D'ailleurs, donnez-moi votre avis. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.